Aujourd'hui, tous ces indicateurs sont au vert, à l'exception notable de 2 départements, le Val d'Oise et Mayotte. Dans ces départements, que nous allons qualifier de départements orange, le déconfinement sera, dans les 3 semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km a été très utile durant ces 3 dernières semaines pour limiter la propagation du virus. Elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui, avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi. Dès ce week-end, les parcs et jardins seront ouverts sur tout le territoire, en zone dite orange, comme partout en France. Les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones oranges, là où une vigilance particulière est nécessaire. Les villages vacances, les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une vigilance particulière. Dans ces départements-là, les hébergements en question, les campings, les auberges collectives, ne pourront rouvrir que dans la 3e phase de déconfinement, c'est-à-dire après le 22 juin. Dans tous les départements, les colonies de vacances pourront réouvrir à compter du 22 juin. La France sera favorable à une réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, si la situation sanitaire le permet, bien entendu, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens. Mais comme nous le faisons depuis le début de la crise, nous appliquerons des mesures de réciprocité vis-à-vis des États européens qui décideraient de fermer leurs frontières ou d'imposer des quatorzaines aux Français. Pour tout ce qui est à l'extérieur de l'espace européen, la décision sera prise collectivement avec l'ensemble des pays européens à l'horizon du 15 juin. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts. À compter du 2 juin, seront aussi et également réouverts sur tout le territoire les plages, les lacs, les plans d'eau, les musées, les monuments seront également ouverts sur l'ensemble du territoire. Le port du masque, il sera lui aussi obligatoire. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Nous continuons, et j'en suis désolé, mais c'est mon devoir, à limiter les formes de la vie sociale les plus propices à la transmission du virus. Les sports de contact, les boîtes de nuit, les regroupements de très large public. Le rouge a disparu de la carte pour l'orange, moins inquiétant en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte. Partout ailleurs, le vert, et dès le début, Édouard Philippe s'en félicite. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Bonnes, mais pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal. La liberté, enfin, va redevenir la règle, et l'interdiction constituera l'exception. Liberté d'abord pour les déplacements en France, la limite des 100 km est levée partout. Réouverture aussi des parcs, jardins, musées et plages sur tout le territoire. Les maires pourront imposer localement le port du masque. Pour le retour en classe, 100% des écoles rouvriront le 2 juin, tous les collèges aussi, mais en zone orange, seulement pour les 6e et 5e. Au lycée, l'accent est mis sur les établissements professionnels. L'oral du bac français est supprimé. Concernant les cafés et restaurants, ils pourront rouvrir partout, mais pas aux mêmes conditions en zone orange. Seules les terrasses des cafés, des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin. S'agissant des loisirs comme les piscines, les salles de sport et de spectacle, 2 dates de réouverture. Le 2 juin en zone verte, le 22 juin dans les zones oranges. Les rassemblements de plus de 5000 personnes restent interdits. Notre plus grand adversaire, ce sont les très grands rassemblements. Et le risque est d'autant plus fort qu'ils auraient lieu dans un espace confiné, couvert, et sans organisation spécifique.
Les cinémas n'ouvriront leurs portes qu'à partir du 22 juin. Enfin, on y voit plus clair sur les vacances. Réouverture des campings mardi prochain en zone verte. Les colonies de vacances seront autorisées cet été. En revanche, pour sortir de France, rien de décidé avant mi-juin. En direct de Matignon, on vous retrouve Julien Gasparuto. Julien, pour cette deuxième phase du déconfinement, le gouvernement passe plus que la deuxième. C'est un pied sur l'accélérateur. Il nous parlait jusque-là avec beaucoup de prudence, mais cette fois, Édouard Philippe a voulu clairement desserrer le carcan. Oui, Édouard Philippe a même parlé d'un retour à une vie presque normale, un vrai changement de ton donc, et un vrai coup d'accélérateur, vous l'avez dit, dans le déconfinement, qui s'explique essentiellement par de bons résultats sanitaires. Ils sont même meilleurs que prévu, mais pour le gouvernement, l'enjeu est aussi économique, car le chômage a explosé et le déconfinement doit permettre de faire repartir l'activité. Les taux se desserrent donc, mais il reste encore d'importantes restrictions à lever. La réouverture des frontières au niveau européen, par exemple, ne sera décidée que le 15 juin prochain. Et puis en France, comme d'habitude, Édouard Philippe a donné rendez-vous dans 3 semaines. Et si les résultats sanitaires ne sont pas bons, eh bien, il pourrait revenir sur les mesures annoncées. À plusieurs reprises, d'ailleurs, le Premier ministre a appelé les Français à la responsabilité. Le pays retrouve donc un certain goût de la liberté, une liberté conditionnelle. Merci beaucoup, Julien.